Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Après 30 jours de jeûne, de prière, de partage, les fidèles musulmans du Burkina ont commémoré l'Aïd el-Fitr ou la fin du Ramadan. Une prière de Ramadan qui intervient dans un contexte de pandémie de coronavirus et de crise sécuritaire. Occasion pour eux d'implorer Allah en ce grand jour pour qu'il boute le Covid-19 hors du Burkina. Des fidèles qui ont également prié pour la paix et la stabilité du pays. Le tour d'horizon de la célébration de l'Aïd el-Fitr dans nos régions dans ce journal. Et puis c'est l'inquiétude pour les élèves de l'école primaire d'Issina C. Dans la nuit du 12 au 13 mai dernier, un vent violent a arraché la toiture de leur école et seulement à quelques jours de la reprise des cours. Des solutions sont pour l'heure envisagées par les autorités communales et les responsables de l'école. Des autorités qui prévoient réquisitionner d'autres classes pour permettre aux élèves en classe d'examen de reprendre les cours. Constat dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Cela dit, à l'instar de tous les fidèles musulmans du Burkina, ceux de la région du Sahel ont également célébré ce dimanche 24 mai l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. Et c'est au lycée provincial de Dori que les fidèles se sont retrouvés pour la prière, non sans formuler des vœux de santé, de sécurité, de paix et de cohésion sociale pour le Burkina. Albert Nibié, Laza Sanou. Après 30 jours de jeûne, les musulmans de Dori se sont réunis pour la prière solennelle du Ramadan sur le terrain du lycée provincial. Une occasion pour dire merci au Seigneur pour sa grâce, mais aussi formuler des vœux afin que la sécurité et la cohésion sociale facilitent le vivre ensemble. Ici, on a aussi prié pour que le Covid-19 soit un lointain cauchemar au Burkina Faso. Et que la paix revienne dans notre pays. Que cette maladie qui nous fatigue aussi, qu'elle disparaisse. Il a exhorté tous les musulmans à la solidarité. Aujourd'hui, il est une obligation à chaque musulman de pouvoir nourrir des pauvres. Et il souhaiterait également que cette année soit une année de paix, une année de sécurité et une année de santé. Comme il est de coutume ici à Dori, pendant les fêtes religieuses, l'Église catholique était présente à cette grande prière de l'Aïd el-Fitr, symbole de la coexistence pacifique des religions dans cette partie de Burkina Faso. La santé, la paix, la cohésion sociale, voilà les mots au cœur de la prière de l'Aïd el-Fitr à Waïguia dans la région du Nord. Et c'est à la place de la nation de la cité de Nabakango que les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la prière marquant la fin du mois de jeûne. Kiswen Sida Irénée Kabouré, Moussaki, depuis Waïguia. Des fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants, à la place de la nation de Waïguia. Il sacrifie ainsi à une vieille tradition qu'est le Ramadan, célébré cette année dans un contexte difficile. Nous nous en tenons à ce que le président du Faso a dit. Nous traversons une situation difficile et la prière a toute son importance. Les fidèles implorent alors Allah, leur seul recours face à tous les problèmes individuels ou collectifs. Et voici les vœux de quelques-uns. Que Dieu nous donne la paix dans Burkina Faso et le monde entier. Que Dieu ouvre la chance pour tout le monde. Au début, j'avais peur parce qu'il y a le terrorisme et la psychose de la maladie à coronavirus. Mais grâce à la prière, tous ces mots vont disparaître, Inch'Allah. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, le grand imam de Waïguia, accompagné de ses disciples, vient saluer les autorités. À la tête, le gouverneur du Nord et les représentants des autres religions sœurs, présents pour témoigner leur solidarité à l'endroit de leurs frères et sœurs en islam. À Fada, dans la région de l'Est, la fête de l'Aïd el-Fitr se tient dans un contexte marqué non seulement par la pandémie du coronavirus, mais surtout de querelles et de chefferie, et d'insécurité dans la région. Occasion donc pour les fidèles de prier pour plus de paix, de cohésion sociale et de sécurité dans la région de l'Est et dans tout le Burkina. Presse les Touré et Ibrahim Sanou. Après 30 jours de privation, les fidèles musulmans de Fadangourman témoignent leur reconnaissance au Tout-Puissant. L'Aïd el-Fitr se tient dans un contexte de pandémie à coronavirus et celui de l'insécurité pour ce qui est de la région de l'Est. C'est l'occasion pour ces fidèles musulmans de formuler des vœux pour plus de paix et de sécurité. Je remercie Dieu d'avoir
donné cette année. Et contrairement aux autres années, on a toujours jeûné 29 jours, mais cette année, on a eu 30 jours. Et c'est qu'il a demandé à Dieu de nous aider à buter hors de ce pays, de l'Afrique, du monde entier, du Covid-19. Et aussi, il a demandé à Dieu de vraiment toucher le cœur des terroristes qui endeuillent des millions de familles chaque jour que Dieu fait dans ce faso. Et il a terminé en évoquant la chefferie coutumière. Il dit que vraiment que Dieu nous donne une issue heureuse dans ça et que les choses s'améliorent du jour au lendemain. Il a terminé en invoquant pour la bonne saison pluvieuse qui est annoncée pour bientôt. Union entre fils et filles de notre cher Faso, sans considération de confession religieuse. C'est ce qui est prôné ici. Nous sommes venus accompagner nos frères musulmans pour leur dire que nous sommes ensemble dans la supplication comme dans l'action de grâce. Avec la sécurité, on prie beaucoup Dieu, on remet tout ça entre les mains de Dieu. Avec la chefferie aussi, on demande aussi la paix là-bas. Que les gens se comprennent, pas demander beaucoup à Dieu de nous aider, de nous guider beaucoup. Sinon la région de l'Est, vraiment, on a trop de problèmes. Après les prières et bénédictions, le grand imam a invité tous les fidèles à fêter dans la sobriété et dans le respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19. À Gawa, dans la région du sud-ouest, c'est au tour de l'imam El Haj Abdul Salam Sissako que les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la prière, marquant la fin du Ramadan. Le partage, la tolérance, l'amour du prochain, voilà l'essentiel du message de l'imam de la grande mosquée de Gawa. Romuald Patrice Toé, Elvis Tuna. Les fidèles musulmans de Gawa ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. En cette fête de Ramadan, les autorités religieuses ont demandé particulièrement à leurs fidèles de s'investir davantage dans l'amour du prochain. On les a conseillé de pratiquer l'islam comme Dieu a dit. La prière, le pèlerinage, la zakat, les jeûnes, c'est la prescription de Dieu. Dieu qui a dit de faire. Mais en faisant ça, il faut faire attention au prochain. Si tu as piétiné beaucoup de monde, et au jour des jugements, Dieu va prendre ton bien pour récompenser ce que tu avais blessé. Les autorités administratives de la région du Sud-Ouest ont tenu à être aux côtés de la communauté musulmane en ce jour spécial. Ce matin, en l'absence du gouverneur, qui m'a en tout cas chargé de féliciter la communauté musulmane pour les sacrifices, les 30 jours de privation, les 30 jours de prière, c'est tout à fait normal pour nous de venir en tout cas marquer notre solidarité envers la communauté musulmane. L'imam Sissako a également invité les fidèles musulmans à continuer dans le respect des mesures barrières et des mesures administratives édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et comme un seul homme, les fidèles musulmans de Dédougou dans la boucle du Moun, eux, ont convergé à la grande mosquée de la ville pour la prière de la fête du Ramadan. Comme partout ailleurs à Dédougou, les fidèles ont aussi prié pour la paix, la sécurité, la santé et surtout la cohésion sociale. Le reportage de Nitizune Samson Bationo, Edouard Ouedraogo et Karima Ouedraogo. Après 30 jours d'abstinence, de dévotion et de privation en quête du pardon divin, ces fidèles musulmans rassemblés ici à la grande mosquée de Dédougou implorent Allah pour la paix au Burkina Faso. On a 3 mal. Le premier mal, ça c'est le salaire. Le deuxième mal, ça c'est le terrorisme. On souhaiterait Dieu nous a aidé pour ça. Ce mal-là, Dieu nous a enlevé Burkina totalement pour qu'on puisse vivre ensemble à la paix. Réellement, c'est mon choix comme ça. Le troisième mal, ça c'est le maladie, le coronavirus. Vraiment, on demande Dieu, si Dieu entend notre prière, il n'a qu'à accepter ça pour qu'on puisse avoir la paix. Sinon, on a tous peur. La quête de la paix est aussi le souhait des autres confessions religieuses qui ont marqué leur présence aux côtés des fidèles musulmans. Il n'y a que Dieu qui garantit la vie en termes de paix, en termes de tout. Encore une fois, je souhaite la bonne fête et remercie de tout cœur au nom de mon Seigneur, l'imam et chacun de vous. Et que le Dieu exauce toutes vos prières. Voilà, et transforme en bénédiction ces nombreux sacrifices de chaque jour que vous avez eu à faire pour vos familles,
pour la cohésion sociale dans notre pays. À l'occasion de cette prière qui marque la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans sont appelés à garder toujours les bonnes pratiques de paix et de cohésion sociale. Dans un tout autre registre de l'actualité, à quelques jours de la reprise des cours, c'est l'inquiétude chez les élèves de l'école primaire d'Issine C. Et pour cause, le toit de leur école a été décoiffé par le vent dans la nuit du 12 au 13 mai dernier. La charpente a cédé et les tôles ont été arrachées. En attendant de trouver des solutions, les premiers responsables de l'établissement prévoient réquisitionner d'autres salles de classe pour permettre aux élèves en classe d'examen de pouvoir reprendre les cours avant le 1er juin prochain. On fait le constat avec Kassim Tony et Romuald Patrice Towé. Ce bâtiment de l'école primaire d'Issine C abrite les classes de CE2, CM1 et CM2. Il a été décoiffé par un vent survenu dans la nuit du 12 au 13 mai dernier. Et c'est avec désolation que les premiers responsables de cette école ont pu faire le constat. La charpente là a cédé, la soudure là est partie et ça a pu propulser la toiture sur l'autre côté. Aujourd'hui, la situation à notre niveau est un peu triste. Informés de la situation, les autorités communales ont déjà fait le constat sur place. Alors que la reprise des cours s'annonce pour bientôt, l'heure est à la recherche de solutions. Et selon les autorités, des salles pourront être réquisitionnées pour la reprise. Là où les élèves peuvent toujours continuer le cours, là, on peut réquisitionner des salles ailleurs où ils vont utiliser comme centre d'examen en attendant que le ministère de l'Éducation, qui évidemment, je pense, a été saisi, puisse lancer sa machine sur la dépense publique afin qu'on réhabilite l'école. Construit il y a 15 ans, c'est en 2006 que ce bâtiment de 3 classes a été réceptionné. Celui-ci, érigé dans les années 80, reste intact. Silmiugou, un village de la commune de Kaya, dispose désormais d'un forage. D'un coût de réalisation estimé à 8 millions de francs CFA, cet ouvrage vise à promouvoir l'élevage des ânes dans la localité. Une adduction d'eau qui va également procurer de l'eau potable aux populations du village. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue jeudi dernier en présence de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo depuis Kaya. Un forage de plus de 8 millions de francs CFA pour soutenir l'élevage des ânes dans le village de Silmiugou. Des bacs ont été conçus pour stocker l'eau afin de préserver les animaux de la soif. L'Institut INADES Formation entend à travers ce geste œuvrer au bien-être des ânes. C'est pour améliorer les moyens d'existence de communautés en les aidant à mieux préserver les ânes parce que les ânes sont très importants pour le producteur. Et parce que sans ânes, les populations rurales auront du mal à mener leurs actions. Et dans le cadre de la préservation des ânes, là, nous œuvrons à ce qu'il y ait les 5 libertés prônées au niveau international pour le bien-être des animaux. Et donc, c'est vraiment de les libérer de la faim et puis de la soif. Ce joyau va aussi servir aux populations de Silmiugou. Le village est actuellement confronté aux problèmes d'eau, surtout en ces temps de forte chaleur. Les bénéficiaires se réjouissent de cette réalisation. On remercie beaucoup l'Institut INADES Formation pour ce forage. Le problème d'eau était très crucial dans notre village. Nos femmes souffraient beaucoup. Maintenant, nous sommes tous soulagés. Présent à cette cérémonie d'inauguration, le maire de la commune de Kaya a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Point final pour cette édition 19h sur la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonne suite de programme. Por vezes quando nós discutimos